puissance du coup! Mais non, mais... Ah incroyable! Incroyable! Salut YouTube, ici Azray. On se retrouve pour le react de l'épisode 2 de Lord of the Mysteries, ou Lord of Mysteries, ça dépend. Là, il me semble que le The Mysteries a disparu, mais il y a ça sur le novel de base, il me semble, je ne l'ai pas lu. Je rappelle que je n'y connais rien à l'homme, l'Otm. Pas de spoil s'il vous plaît, hein, ne spoilez pas en commentaire. Et n'hésitez pas à réagir vous-même aussi, hein, si vous avez apprécié l'épisode, ce que vous en avez compris. Est-ce que moi j'ai compris la même chose que vous? Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire, hein. On s'abonne et sur YouTube et sur Twitch, parce que sur Twitch on fait pas mal de choses aussi. N'hésitez pas aussi à aller venir sur mon Discord. On est pas mal de monde, on est une centaine de membres sur le Discord. Et c'est parti pour l'épisode 2 de Lord of Mysteries, intitulé Le Transcendant. Let's go. Ah oui, ça avait démarré avec le carnet de la famille d'Antigone. Et eux, ce sont deux transcendants. Et le visuel... Vous aurez remarqué qu'il y a un langage spécifique, hein, entre le chinois et le tingenien, on va pas dire. Ils sont tous morts. Bon, en tout cas, visuellement, c'est 100 fois mieux que The Beginning After the End, hein, mais bon, c'est pas difficile. Maintenant, est-ce que l'histoire va être intéressante à suivre? Le premier épisode a fait les 14 premiers chapitres du novel ou du manhwa, je sais plus. Non, je crois qu'il n'y a pas de manhwa. Donc du novel. Et là, celui-là, il va faire 30 chapitres. Non, on va partir du chapitre 14 au chapitre 44. J'ai vu ça sur Twitter. Donc on a les écouteurs, évidemment, hein, pour bien comprendre et pas que vous soyez embêtés. Avec mon gros casque. Le Hound Pub. Bon, c'est très clairement anglais. Le mec s'appelle Don Smith ou je sais pas quoi, Clyde Moretti. Bon, Clyde Moretti, ça n'a pas l'air très anglais. Les fameuses bagarres. Ah, ok, de chien. Il a quand même un flow, hein, Clyde. Ça me fume les yeux qui bougent comme ça. Ça m'a fait mal aux yeux de le faire. On est dans un délire un peu steampunk. Délire que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, le steampunk. Oh. Ouais, entre secrets. C'est le MI6 là, c'est la CIA le machin. Blackthorn Security, ok. Oh, ah oui, c'est vrai, il y avait lui, il y avait Leonard Mitchell. Il est très stylé lui, poète de la nuit. Quel pouvoir il a lui? J'aimerais bien savoir. Royal Raidin. Et il nous balance des noms comme ça, il nous balance des gens, on n'a pas le temps de les découvrir, on n'a pas le temps de comprendre qui c'est. C'est tiens, alors là il y a Royal, là il y a machin, là il y a truc. On va prendre un petit carnet, on va noter. Hein. Fry. Ok. Collecteur de cadavres, hein, rien que ça. Donc les faucons de nuit, c'est l'organisation, c'est la CIA. Cauchemar. Oh, stylé. Ah oui, parce qu'il va dans les rêves. Département des opérations spéciales. Ok, stylé. Je vous avais dit, c'est le MI6. Donc ils dépendent de l'église de la nuit. Responsable des incidents surnaturels. Bien. Bon, ok, moi le plot, j'adhère. Le plot, les gars, j'adhère totalement. Ça va être un détective. Oh, le contrôle de quoi? Sacrifié. Ah, perdre le contrôle. Tingen, ouais, je m'étais pas trompé.
Ok, ça va nous balancer du lore là. C'est chinois ça. Hein. Mais ils sont partis du principe qu'il y avait un créateur. Et après c'est parti. Les voix de l'arbre. Ça m'intéresse. Les fameuses 22 voix. Oh, des potions vers 4 voies, ok. Ça doit travailler en équipe. Bon, évidemment, on est au tout début. On est au tout début de la série, donc là, il parle des voies de séquence 9. Mais attendez quand on va arriver aux voies de séquence 2, 3, 1, ça va être d'une violence. Là, je suis hypé. Hein. Ces histoires de voix. Et ce sont des voix de transcendance. Leur objectif, c'est d'être l'être le plus haut transcendantal, je pense. C'est logique. Ok, je vois un peu. Mais où est-ce que ça nous amène? Oh, aïe, je me suis connu. L'insomnia quelque... Ok. Non, ils n'ont pas beaucoup de potions. Donc, fouineur de mystère. Il va être Lord of Mysteries, fouineur de mystère. La salle d'alchimie. C'est chez moi ça, la chimie. Ah, mais il est fouineur de mystère. Diplômé d'histoire, c'est vrai, il était diplômé d'histoire. Je vais remonter légèrement le son parce que... Voilà. Quand il n'y a pas trop de musique, c'est difficile de gérer le son. Ah, est-ce que c'est le cas? Donc Klein serait un alchimiste? Le transmigrateur. Ça c'est intéressant, c'est hyper intéressant ça. Est-ce que ça va corroborer avec sa propre vie à lui, humaine? C'est du chinois. Mais oui, mais pour eux ils comprennent pas. Mais lui en tant que transmigrateur, il a pris son langage natal. Oh, oh le flot du roi. Oh le flot du roi. Roselle Gustave. 1184. Ok, donc là on a un peu l'histoire de l'empereur. Et là il est le seul à comprendre, c'est fou. L'intériorisation. Ça va être quoi? Ça va faire penser à l'éveil dans The World After the Fall, avec l'oubli de soi. Troisième étape de l'éveil. Ah! L'apprenti, le devin ou le maraudeur. Sauf que ils ont la potion du devin. Il va prendre devin. Il va prendre devin. Let's go! Le devin. Ok. Alors ça veut dire quoi le devin? Parce que je suis là en train de m'extasier dessus, mais ça veut dire quoi? En fait, on est dans un RPG. Une fois que t'as pris une branche,
du XP dans cette branche. Ah mais c'est lui qui a les potions en plus. J'avais même pas compris ça. J'avais même pas compris que c'était lui qui avait les potions. Une fleur la belladone. Par contre les couleurs les gars, le visuel des couleurs, moi ça m'explose des oreilles et j'ai même pas d'écran OLED. Alors imaginez avec un écran OLED. Je ne retiendrai pas la formule. Hein. Tiens, quand on parlait des couleurs justement. C'est limite trop. Je trouve c'est too much. Ou alors je me suis trop habitué aux animés exécrables. D'ailleurs c'est pas un poison la belladone? Allez bois. Bois, 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 bois. Allez Klein. En fait j'aime beaucoup le nom Klein Moretti. J'ai du mal à retenir Mine Zigrou là, je sais plus comment il s'appelle son nom. Mais c'est son ADN complètement qui a été modifié. Oh c'est Neurone. Waouh. Un objet très commun dans ce monde. Ah, il va canaliser ça dans un chapeau. Comment t'imagines un objet qui n'existe pas dans ce monde? Bon, lui, il est transmigrateur, donc c'est facile. Il va imaginer un PC. Il va imaginer un PC. Comment tu peux imaginer un objet qui n'existe pas dans ce monde? Ça n'a pas de sens. C'est violent là ce qu'il imagine. Il y a un avion. Une fusée. C'est une roquette le truc là. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on voit. Ah, des avions. Voilà. Je suis pas fou. Voilà le casque de cosmonaute, allons-y. L'astronaute. Il y a trop d'objets qui n'existent pas dans ce monde. Oh la Terre. Oh la Terre. Oh il a littéralement pensé à la Terre. Oh. Bon bah du coup les couleurs hein. Vision spirituelle, ok. Bon, ce qui est bien c'est que en termes de devin, c'est pas forcément devin de divination. What the fuck? En gros, il devine, il voit les choses que les autres ne voient pas. Il a retiré un voile. C'est pas mal. Mais il avait son pouvoir de quoi, Léonard? Ok. Ah ouais, ça marche bien. Je vous vois, ça marche bien. Je vois ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et en route vers les 2000, d'ailleurs, en route vers les 2000, ce serait incroyable, non? Waouh. Bon là maintenant il va y avoir du fight, forcément, parce que je viens de voir des balles chasse démons, il va y avoir du fight.
是罗塞尔。在成为正式的员之前，你暂时挂靠文职，周薪3磅。这是你预支的4周薪水，12磅。12磅？克莱恩哥哥奔森4周的薪水似乎才5、6磅，我这是直接迈过苹果就靠了。Wow, j'ai surmonté la pauvreté et la classe moyenne, incroyable. Après, il y a eu une avance, hein, parce que c'était 3 livres par mois, je crois. Ou par semaine. Je sais plus, je crois que c'était par semaine. Mais il sait où est le carnet? Il l'a? Non? Waouh, la fleur! Mais la petite fleur, elle est insane! Il y a de la CGI. Bah oui, agence de sécurité. Il est incroyable lui. Hein. Est-ce qu'il va lui aussi appuyer sur son front là? Eh ouais. Ah. Mais là il va tout voir. Waouh. Il nous fait une Kim Dokja là. Sauf que lui c'est l'espace-temps. Mais c'est incroyable. Visuellement c'est incroyable là ce que je suis en train de regarder. Il a pas dit où est-ce qu'il s'était trouvé. Ok, si, il l'a trouvé. Waouh, le visuel est insane. C'est complètement fou ce qu'on est en train de regarder. Ah oui, mais oui, la baguette de sourcier, forcément. C'est malin. C'est son GPS en fait. C'est une bombe. Aura farming. Oh. Il est plus rapide que la balle. Oh là 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 là. Oh l'aura farmer. Excusez-nous monsieur. Ouh. Ouh la puissance du coup. Mais non mais ah. Incroyable. Incroyable. Petit blocage. Je le savais, petit blocage. Et ouh. Bon, on n'est pas sur de la puissance transcendantale pour l'instant en mode il extermine la patrie en même temps qu'il envoie un coup, mais c'est déjà génial. Tu sens son niveau de puissance, c'est incroyable. C'est pas la première fois qu'on la voit cette plume. C'est pas la première fois qu'on voit cette plume. C'est une plume de phénix dans Final Fantasy, ça raise. Allez, round 2. Quoi? Et ça explique ce qu'on a vu quand on a vu Clyde Moretti au tout début de l'épisode 1. Donc c'était un foreshadowing. Oh, oh mais, bah dis-nous que t'es un vampire aussi frérot. Il se déplace comme Alucard. Waouh. Pardonnez-nous. Ah, des lianes.
La rose. C'est son monde de transcendant? C'est un Bankai en fait le truc. Si j'ai bien compris, c'est les mondes de transcendant là. Ce sont des Ryoiki Tenkai dans Jujutsu Kaisen. Ou des espèces de Bankai mais qui attaquent le monde entier. Ou alors pas du tout, c'était juste du flow comme ça. Juste pour avoir de l'aura farming. C'est possible aussi. Ah oui c'est vrai, il était poète de minuit lui. C'est quoi Ornasis? Blegra, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh comment il s'est retourné. Suspicion. Suspicion. Oh. C'est peut-être plus difficile en réalité contre des transcendants contrôlables, non? Je l'aurais vu comme ça. C'est un troll, Léonard là. Ah, son ombre. Bon, elle va être morte. Ah, parce qu'on est dans Lord of Mysteries. Il y a du sang partout. Oh. Il va revenir avec la porte. Le couloir et la fameuse porte. Oui, parce qu'on est dans Silent Hill. J'ai vécu la même chose en Silent Hill 2. Le livre? Oh. Bon, c'est dans sa tête. Je pense que c'est dans sa tête, ça. Il a encore rêvé? Ah, ok. Il y a encore des trucs après le générique, ok. Bon, j'ai passé le générique, on s'en fout du générique. Je le regarderai une autre fois. On a failli rater ça. Hein. Heureusement que j'ai... Oh, Moretti. Heureusement que j'ai regardé en me disant, tiens, c'est bizarre quand même que... On a fait à peine 30 minutes, l'épisode c'est 36 normalement. Eh? C'est leur nouvelle maison? Ah oui, avec les sous qu'il a eu. Ok, d'accord, donc ils ont eu leur nouvelle maison. Il n'est pas aussi malin qu'un babouin. La trad est bizarre parfois. Perso, je goûterais pas. Premier essai en cuisine. Oh oui, bien sûr. Tu as un travail, habille-toi bien. Tiens, c'était le chapeau qu'il avait imaginé.
Ok, on a notre personnage avec son vêtement caractéristique. 我很喜欢。 Eh bah dire que j'ai failli rater ça. 班森，梅丽莎， 一家人，不用谢。 Oh, il a vu son père, sa mère. 来，祝贺克莱恩找到不错的工作， 庆祝我们有了新家。 祝愿以后的生活越来越好。赞美女神。 Bah, je vais vous dire un truc, j'ai pas l'impression que c'est rushé. Hein. Là, il y a eu 30 chapitres qui sont passés dans cet épisode. J'ai pas l'impression que c'était rushé, les gars. Le rythme est très bon. Je trouve que le rythme est très très bon. Voilà, ça va pas trop vite. En termes d'infos, j'ai pas l'impression, parce que j'avais lu avant de regarder, j'avais lu ouais, il y a trop d'infos, je comprends rien. En vrai, ça va. Alors je suis peut-être passé à côté de beaucoup de choses, mais j'ai quand même la sensation que il n'y avait pas énormément d'infos. Ok, il y a des transcendants, il y a des transcendants sauvages, ok, bon. Là, il a utilisé sa potion, donc maintenant il y a des transcendants spécialité devin. Hein, on est dans World of Warcraft. Non, c'est... Quand tu es quelqu'un qui joue à beaucoup de RPG ou MMORPG, tu comprends assez facilement, en fait, ces trucs-là, je trouve. Bon, ben, en tout cas, visuellement, c'est 10 sur 10. Hein. Si je devais mettre une note visuelle, c'est 10 sur 10, hein, c'est exceptionnel. Et au niveau du plot, bah, c'est encore meilleur que le chapitre précédent, parce que le chapitre précédent, enfin l'épisode précédent était un peu borderline, on avait un peu de mal à comprendre. Là, ça roule. Ça me semble très très bien. Moi, je mettrais un 9 sur 10 pour cet épisode 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il n'y avait pas énormément de choses à comprendre, à part le fait que dans cet épisode, le type est un transcendant, il utilise son pouvoir et il va être détective, entre guillemets, il va travailler avec les faucons de nuit, je crois, les faucons de la nuit. Et voilà, il travaille avec son poteau Léonard, là, qui le surveille quand même, hein, avec l'ombre, on l'a vu. Et bon. Pas plus de choses que ça à dire, je trouve, sur le plot. J'ai pas eu l'impression, alors j'essaie de revoir un petit peu. Il y a eu toute la partie où il a traversé le donjon là, pour avoir sa potion, ok, c'est toute la première partie de l'épisode. Et ensuite, c'est la découverte de son taf de détective privé. J'aime bien, enfin pas privé, mais c'est un agent de sécurité. Donc, en tant qu'agent de sécurité, c'est un travail de façade, et derrière, ça faille du démon. À mon avis, ça va être très cool. Par contre, toute l'histoire autour de l'espèce de Ryuki Tenkai. Alors, le Ryuki Tenkai, si vous ne connaissez pas Jujutsu Kaisen, c'est le fait d'avoir son monde à soi qui se développe autour de toi. Hein, et qui prend ton adversaire dans ton monde, et voilà, tu as un bonus d'attaque exceptionnel et un bonus de défense exceptionnel dans ton monde. Là, j'ai l'impression que les transcendants, quand ils utilisent leur monde à eux, c'est un peu dans le même style. La brume grise pour Klein, ou le champ de rose pour Léonard, là. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce style-là. Ou alors même quand on a vu dans le premier épisode, avec celle avec l'eau et qui va dans les rêves. Hein, un peu délire Scarlet Witch, elle. Hein. C'était excellent, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'espère que YouTube n'a pas strike. Si jamais YouTube a strike, bah ça partira sur Patreon, et on va en parler de Patreon, hein. Je vais vous faire un petit topo là-dessus. Prenez soin de vous, ciao ciao.